David Lopez, bonjour. Bonjour. Votre premier roman, Fief, raconte la vie de jeunes loin des grandes villes. Qu'est-ce que vous avez voulu donner à voir à travers ce roman ? Je l'ai longtemps ignoré moi-même, mais simplement je voulais essayer de mettre en texte quelque chose qui soit de l'ordre d'une existence qui en apparence serait vide, mais qui... Les possibilités contemplatives du quotidien sont très nombreuses et finalement, je voulais pas tellement être dans une forme de déterminisme sociologique qui aurait consisté à dire voilà la vie qu'on a quand on grandit là, mais simplement m'intéresser à une intériorité, une individualité dans un groupe et regarder un peu cette espèce de vie un peu suspendue, un peu flottante, quoi. Et sans jamais chercher ni à la juger, l'accuser, ni l'excuser par ailleurs, simplement la montrer, quoi. Et ça raconte votre enfance, votre adolescence ? Autant la mienne que bien des gens avec qui j'ai grandi. Il y a deux personnages dans le livre que sont Jonas et Lahuis qui représentent comme deux pôles de moi-même. Est-ce que vous souscrivez à l'idée que cette jeunesse qui grandit dans les zones périurbaines, dites périphériques, Ouais. est-ce que cette idée qu'elle serait oubliée, invisible, vous y souscrivez ? En fait, à quel niveau, quoi? Je veux dire, est-ce que sur un plan médiatique, peut-être universitaire, il me semble qu'il y a beaucoup d'études de sociologie qui se penchent sur ces territoires-là. En littérature, il m'a été dit qu'elle était assez invisible et que j'avais plutôt donné à la voir. Pour moi, elle est très loin d'être invisible vu que j'y vis et que c'est tout simplement ma réalité, mon quotidien. Et j'ai même pas cherché spécialement à la rendre visible, mais il semblerait qu'on la voit. Donc j'y souscris qu'à moitié. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une trajectoire de ce qu'on appelle les transferts de classe, d'être parti d'un endroit pour arriver ailleurs, même si on y revient ? C'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions, parce que moi personnellement, je vis toujours là où j'ai grandi. Accéder au monde éditorial, avoir du succès avec un livre, outre le fait que par ailleurs ça peut être très éphémère, je ne le vois pas du tout comme une forme d'accession à un nouveau rang social. Je le maîtrise peu, mais le concept de transfuge me donne parfois le sentiment d'être une forme de récupération. Et comme si quelque part on disait là-bas, c'est épouilleux, quoi. Et il y en a un parmi eux qui a fait quelque chose qu'on valide. Il est comme nous en fait. Viens avec nous. Je sais pas à quel point je fais de la rétention, mais moi on peut toujours me trouver à la table de ping-pong avec les potes du quartier, quoi.